Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Français pratique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes classes grammaticales en français. À la fin de cette leçon, vous serez capable de distinguer un nom, un verbe, un adjectif, un pronom et toutes les autres classes grammaticales. Êtes-vous prêts? C'est parti! Bon, la classe grammaticale correspond à la nature d'un mot. Autrement dit, elle indique ce que ce mot est. Par contre, la fonction grammaticale indique le rôle que ce mot joue dans la phrase. Regardez ces deux phrases. Le médecin soigne le patient. J'ai rencontré le médecin. Comme vous pouvez le constater, le mot médecin apparaît dans les deux phrases. D'accord? Donc, sa classe grammaticale reste la même. Donc, c'est un nom commun. Le médecin est un nom commun. Cependant, sa fonction grammaticale change. Dans la première phrase, le médecin est sujet du verbe soigner. Dans la deuxième phrase, le médecin est un complément d'objet direct du verbe rencontrer. Donc, le médecin ici est le COD du verbe rencontrer. Ainsi, la classe grammaticale d'un mot ne change jamais, mais sa fonction peut varier selon sa place et son rôle dans la phrase. Sans plus attendre, voyons tout de suite les différentes classes grammaticales. Commençons par la première classe grammaticale, les noms ou le nom. Le nom est un mot variable, d'accord? Donc le nom fait partie des mots variables. C'est bon? Très bien. Regardez. Garçon, vélo, travail, courage. Alors, tous ces mots appartiennent à la classe grammaticale du nom. C'est bon? Très bien. Voyons maintenant la deuxième classe grammaticale des mots variables, le déterminant. Le déterminant est un petit mot qui accompagne toujours le nom. Donc, il permet de préciser son genre, son nombre ou encore son sens. Regardons quelques exemples. Le garçon, mon travail, cette fille. Donc, les mots le, mon et cette, ce sont des déterminants. Retenez donc qu'un déterminant se place toujours devant un nom. En français, il existe plusieurs types de déterminants. Voyons-les ensemble. D'abord, nous avons les articles définis. Le, la et l'apostrophe les, ils désignent quelque chose de connu ou déjà mentionné. Ensuite, il y a les articles indéfinis. Il s'agit de un, une et des. Contrairement aux articles définis, ils servent à désigner une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée ou précisée. Voilà. Il y a aussi les articles partitifs du, de la, de et l'apostrophe et des. On les utilise quand on parle d'une quantité qui n'est pas précisée. Voilà. On a aussi les déterminants possessifs, comme mon, ton, son, notre, votre, leur, etc. Ils indiquent à qui appartient le nom. Voilà. Nous avons aussi les déterminants démonstratifs. Ce, cette, c'est, ils montrent ou désignent quelque chose. Il y a aussi les déterminants numéraux. Un, 2, 3, etc. Ils expriment une quantité précise. Et enfin, nous avons les déterminants indéfinis, comme chaque, tout, plusieurs, certains, etc. Ils désignent quelque chose de façon générale ou imprécise. Passons maintenant à la troisième classe grammaticale variable, l'adjectif qualificatif. Bon, l'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom pour donner une précision, exprimer une qualité ou décrire quelque chose. Par exemple, un chat noir, une grande maison, un élève sérieux. Ainsi, la classe grammaticale de ces mots est
l'adjectif qualificatif, car il caractérise un nom et s'accorde avec lui. Parfait. Continuons alors avec la quatrième classe grammaticale variable, les pronoms. Le pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal afin d'éviter les répétitions dans une phrase. Regardez, Marie lit un livre, elle le lit. Alors regardez, elle est un pronom personnel. Elle remplace Marie. Le est un pronom COD, il remplace un livre. On constate donc qu'il existe plusieurs types de pronoms en français. Très bien. Commençons par les pronoms personnels comme je, tu, il, nous, etc. Alors ces pronoms permettent de remplacer une personne ou une chose déjà connue. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, la sienne, le sien, le leur, etc. Ces pronoms permettent d'indiquer la possession. Il y a aussi les pronoms démonstratifs, celui, celle, ceci, etc. Ils servent à désigner ou montrer quelque chose. Les pronoms relatifs, ils introduisent une proposition subordonnée et remplacent un nom ou un pronom. Nous avons que, qui, dont, auquel, duquel, avec laquelle, etc. Il y a aussi les pronoms interrogatifs, comme qui, que, lequel, etc. Ces pronoms permettent de poser une question, tout simplement. Enfin, nous avons les pronoms indéfinis, comme quelqu'un, chacun, aucun, personne, etc. Ces pronoms désignent quelque chose de non précis. Voilà. Comme vous pouvez le constater, tous ces mots que je viens de présenter appartiennent à la classe grammaticale du pronom. Cinquième classe grammaticale, le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un fait. C'est le moteur de la phrase. Car sans verbe, il n'y a pas de phrase complète. Prenons l'exemple Marie mange une pomme. Dans cette phrase, le mot mange appartient à la classe grammaticale du verbe. Voilà. La sixième classe grammaticale, l'adverbe. À noter que cette classe est invariable, c'est-à-dire qu'un adverbe ne s'accorde jamais. Mais alors, qu'est-ce qu'un adverbe? Tout simplement, un adverbe est un mot qui sert à modifier ou préciser le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Par exemple, elle court vite. Alors, vite précise le verbe courir. Il est très gentil. Très est un adverbe. Alors, cet adverbe modifie en fait l'adjectif gentil. Voilà. Nous avons plusieurs types d'adverbes. En voici quelques-uns. Les adverbes de quantité, comme beaucoup, trop, assez, etc. Les adverbes de lieu, comme ici, là, partout, ailleurs, etc. Les adverbes de temps, comme hier, demain, maintenant, souvent, etc. Les adverbes de manière, comme bien, mal, rapidement, doucement, etc. Les adverbes de but, comme pour, afin que, etc. Parfait. Voyons maintenant la septième classe, à savoir les prépositions. Les prépositions, comme à, de, chez, sans, sur, sous, entre, etc., sont des mots invariables qui servent à introduire un complément et à relier les mots entre eux dans une phrase. Voilà. Très bien. Après avoir vu les prépositions, passons à une autre classe invariable qui sert, elle aussi, à relier les mots ou les phrases. Il s'agit des conjonctions. Les conjonctions sont des mots invariables qui servent à relier et à organiser les mots ou les phrases afin que le sens soit clair et logique.
On distingue deux types de conjonctions. Les conjonctions de coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ces conjonctions donc, permettent de relier des éléments de même nature. Les conjonctions de subordination, comme parce que, lors, bien que, puisque, etc. Alors, ces conjonctions permettent d'introduire une proposition subordonnée et établissent un lien avec la proposition principale. Voilà. La dernière classe grammaticale que nous allons voir est l'interjection. L'interjection est un mot invariable qui sert à exprimer une émotion, une réaction, un sentiment de manière spontanée. Par exemple, oh, ah, zut, bravo, ouf. Bon, ces mots permettent donc de manifester la surprise, la joie, la douleur, l'admiration, etc. Avant de terminer, retenez cette idée essentielle. Les classes grammaticales se divisent en deux grandes catégories. D'un côté, les mots variables comme les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms et les verbes. De l'autre, les mots invariables. Cela ne change pas de forme. Ce sont donc les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Alors, en mémorisant ce classement, vous aurez une excellente base pour mieux comprendre et analyser les phrases en français. Très bien.